Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai, il y a une urgence et on le voit bien dans notre génération. C'est là qu'on voit justement que les temps sont courts, comme la parole de Dieu dit, les jours sont mauvais. Et en fait, ce message, il va y avoir une partie. Je finirai cette partie pour en embrayer sur l'autre. Donc c'est vrai que la première partie, elle va être vous allez voir où est-ce que je vais en venir dans la deuxième partie, en fait. C'est vrai que la première partie, on peut se poser des questions, mais vous allez voir où je vais en venir et l'issue est bonne. Amen. Amen. Ouais, ouais. Et je vais encore dire que je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Et je veux le dire à chaque fois, parce que c'est la vérité que je le pense. Et je vais encore le dire aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et que Dieu vraiment vous bénisse tous. Dieu vous bénisse tous. Et aussi tous ceux qui nous regardent, bien sûr. Et c'est vrai que on parlait il y a quelques temps de cela, justement, que dans cette fin des temps, beaucoup se refroidiront dans l'amour et finiront malheureusement par se souiller de plus en plus, se conformant au monde. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le reste, ou justement le résidu persévérant, comme la parole de Dieu nous le dit, et comme certaines prophéties de la fin des temps l'indiquent, et qui ont déjà été données par des grands hommes de Dieu, je dirais. Et ce, dans une génération qui s'enfonce de plus en plus dans le désespoir, qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres comme jamais. Et je me suis rendu compte justement, en prenant la température, parce que c'est toujours bien parfois de prendre la température, que beaucoup parlent du jugement qui vient sur terre et de ce que l'ennemi fait et la perversité justement à tous les niveaux qu'il utilise. De la corruption, je dirais, on sait qu'il n'est pas omniprésent, mais de la corruption qui est presque omniprésente, façon de parler. Et beaucoup, justement, réclament le retour de Jésus. Beaucoup réclament le jugement. Tu sais, j'ai entendu ça. Beaucoup réclament le jugement de Dieu ici-bas. Ils disent et prient même, Seigneur, cela ne peut plus continuer. Jusqu'à quand et jusqu'où, Seigneur, permettras-tu que ça aille? Tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Ça va jusqu'à là. Et c'est vrai. Dans un sens, on se dit que l'Europe a tellement peiné le cœur de Dieu, et le monde, je dirais même. L'accroissement et l'intensité du péché est tellement horrible de la part du monde et du peuple de Dieu, horrible comme jamais. Beaucoup sont convaincus qu'il n'y a plus aucun espoir et ne parlent que de l'enlèvement imminent et du retour et du jugement qui vient. Ces dernières années, nous constatons justement une dérive morale épouvantable. Et je prêche parfois justement concernant les jugements que Dieu envoie, bien sûr, pour avertir, comme les prophètes l'ont fait avant. Dieu, dans sa patience, a envoyé par le passé beaucoup de prophètes pour avertir son peuple du jugement. Mais le jour vient où Dieu, comme je le disais la dernière fois, à un moment donné, Dieu dit stop. Dieu dit ça suffit. Et même, vous savez quoi, même la prière à ce moment-là, dans la parole de Dieu, à un certain moment donné, la prière devient même inutile. Quel aboutissement horrible. Et on va voir ça aujourd'hui, un petit peu, avant de parler de la bonne issue. Et quand Dieu, justement, livre toute une société au jugement, à la destruction, nous en voyons plusieurs exemples dont j'ai déjà parlé. Et je vais prendre avec vous pour commencer dans la Bible Semeur, Genèse 6, 11 à 13. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. » C'est dur à entendre. Dieu avait attendu patiemment la repentance et avait lutté avec l'humanité durant 120 ans, avec miséricorde, au moyen d'avertissements, de signes, comme la construction de l'arche. Je pense que c'était à l'époque un bon signe, la construction de l'arche. Mais finalement, il est dit, stop, ça suffit. Et vous allez voir où je vais en venir après. Ensuite, je prends avec vous Jude 1,7. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Pardon, excusez-moi.
Dieu avait compté les jours de méchanceté dans cette société, si saturée d'immoralité sexuelle, de péché contre nature et si assoiffée de violence. Au final, Dieu ne l'a plus supporté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Votre coupe d'iniquité est remplie, vos péchés sont montés jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ces deux villes, excusez-moi encore, ainsi que celles environnantes. Quelle issue encore qui était horrible. Une issue encore horrible. Dieu avait compté les jours de méchanceté dans cette société si saturée d'immoralité sexuelle, de péché contre nature et si assoiffée de violence. Au final, Dieu ne l'a plus supporté et dit, justement, votre coupe est remplie. Vos péchés sont montés jusqu'au ciel. Et je vais prendre avec vous maintenant dans la suite ici. Matthieu 19, 41. Merci beaucoup. Je n'osais pas aller la chercher. Merci. Extraordinaire. Merci beaucoup. Et ouais. Je vais prendre avec vous maintenant un troisième exemple avec Matthieu 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le jugement qui allait tomber. Et je continue avec Matthieu 19, 43, 44. C'est juste la suite, c'est ce qui vient derrière. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est arrivé à Jérusalem, le jugement est tombé 70 ans plus tard. Dieu, une fois encore, a dit « Stop » et Jérusalem tomba. Elle fut rasée et des milliers furent malheureusement assassinés dans un horrible holocauste. Cela prend même une autre ampleur quand le peuple de Dieu, nageant dans l'idolâtrie, ayant un cœur éloigné de Dieu plus que jamais, cachait son état moral derrière une forme de piété. Il se persuadait même que le temple de l'Éternel constituait une garantie contre les menaces de l'envahisseur, car Dieu serait obligé de les protéger. Mais Dieu dit à Jérémie quelque chose de terrible. Et je vais prendre avec vous Jérémie 7, 16. Et c'est là que je disais tout à l'heure. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Est-ce que c'est pas terrible d'entendre ça? Est-ce que c'est pas terrible d'entendre ça? Et vous allez voir où je vais en venir, hein. C'est vrai que ça a l'air... Et au début du chapitre 16, Dieu rappelle à son peuple qu'il a dû retirer sa demeure de Shilo après que les fils d'Élie, qui péchaient sans retenue par contre, ont pensé contraindre l'Éternel à les livrer des Philistins en amenant l'arche de Dieu à la bataille, parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont cru que Dieu allait les protéger parce qu'ils allaient ramener l'arche d'alliance au milieu de la bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur fin a été terrible. Ils ont été tués et juste après que leur père l'a appris, il a été tué aussi. C'est terrible, mais leur fin a été terrible. Ici, le peuple a franchi le point de non-retour, son jugement est prononcé et rien ne peut l'empêcher, pas même la prière dans cet exemple. Le peuple de Dieu était devenu si rétrograde et mauvais que le Seigneur exécuta son jugement. Shilo était le lieu où l'Esprit de Dieu était parti et où, en hébreu, Ikabod, fut écrit au-dessus de la porte. Le Seigneur avait retiré son esprit. Il avait retiré entièrement sa gloire. Et c'est ça, en fait, ce que veut dire Ikabod. Il avait retiré entièrement sa gloire, fermé les portes et il était parti. En faisant justement le constat de toutes ces situations, beaucoup de chrétiens sont dans cette optique. Et c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai pu prendre comme température, comme je le disais tout à l'heure. Tout est allé trop loin. Il y a même des grands hommes de Dieu qui ont pensé cela. Qu'il n'y avait plus d'espoir pour les nations, que l'apostasie était à son comble, que le jugement est prononcé, que la patience de Dieu est terminée. Certains, même beaucoup, pensent que l'enlèvement est imminent. Et certains ont donné des dates, comme je le disais la dernière fois. Et il y en a encore qui ont été données lors de la fête des trompettes. Et encore une fois, c'est passé dans le journal et ça a été risible de la part des nations. Parce que ça ne s'est pas réalisé. Que Ikabod sera bientôt marqué justement sur la porte de ce monde et que Dieu, son esprit et son reste seront bientôt retirés. Si je prends l'image de Ikabod au sens spirituel pour nous, dans notre époque.
Et sur le coup, à la vue de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, pardon, on pourrait se dire que les nations sont, et comme je le dis, il y a des hommes qui ont pensé ça et ils se sont repentis de ça. Que les nations sont mûres pour la destruction, car quand on y réfléchit bien, aucune de ces sociétés du temps de Noé et de Lot, écoutez bien parce que c'est effarant, aucune de ces sociétés du temps de Noé et de Lot, par exemple, n'avait tué 73 millions de bébés par an. Est-ce que vous savez que l'avortement, c'est 73 millions de bébés avortés par an? J'ai été effaré de voir ça sur l'Organisation mondiale de la santé. Je pensais, parce que j'avais vu 25 millions, j'ai dit je vais regarder à l'heure actuelle, parce que, et 73 millions par an, est-ce que vous imaginez l'abomination? 73 millions de bébés morts par an, avortés, comme c'est arrivé chez nous justement par l'avortement, comme je viens de le dire. Leurs habitants n'avaient pas commis les actes gratuits de meurtre dans les rues dans de telles proportions globales comme nous le voyons aujourd'hui. Et la population entière de Sodome n'égalait pas le nombre de personnes agissant contre nature. Et j'emploie ce terme justement pour la censure. Bien sûr. Qui marche justement dans les défilés nommés Pride dans beaucoup de pays. Et cela ne cesse de croître et se diversifie justement avec toutes sortes d'hérésies nommées LGBTQ+, etc., etc. Notre situation est incomparable et bien pire que les générations précédentes et Dieu les a jugées et toutes détruites. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? On peut se poser la question comme beaucoup. Mon Dieu, si tu les as détruites, comment peux-tu encore épargner cette génération? Pourquoi tes jugements sont-ils encore retenus? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que notre génération n'a rien à voir avec toutes les générations précédentes, y compris celles qui ont été détruites. Et maintenant, justement, on va commencer à rentrer dans l'autre partie. Je m'adresse vraiment à tous ceux qui réclament le jugement de Dieu. Certains appellent le jugement car ils en ont assez de voir cette escalade d'abomination, de souffrance, de violence, de cette décadence et disent « Pourquoi tardes-tu ? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'où ça va encore aller, Seigneur ?» Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de prier. Même s'ils en ont assez de toute cette injustice. Et même certains grands hommes de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont aussi adressés à Dieu de cette manière. Et certains se disent que l'iniquité a atteint son maximum, le plus haut degré, le point de non-retour, que le monde est tellement profondément enraciné dans le péché que tout est perdu pour lui et que le jugement est imminent. Imaginez-vous justement la mentalité dans laquelle on est en ce moment. Je m'adresse à tous ceux qui se focalisent sur le retour imminent de Jésus, à tous ceux qui se centrent sur ce rassemblement merveilleux, le rassemblement des élus appelé enlèvement, à ceux qui sont centrés sur les événements bibliques et tous les plans de l'ennemi, toute la préparation pour la venue de l'impie. Et on pourra parler par exemple justement récemment, encore une fois, avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, cet accord de paix justement qui a été conclu entre le Hamas et Israël. Qui soit. Je vais pas épiloguer là-dessus, ce n'est pas le sujet. Et il est vrai que certains signes alertent, c'est vrai. Mais, et je vais prendre avec vous justement, dans la Bible se meurt, Acte 1, 7. Comme ils étaient réunis, juste avant, 1, 6, 7, excuse-moi, autant pour moi. Mais bon. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume d'Israël, le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ici, on voit en fait, par rapport aux disciples, que Jésus ne leur reproche pas d'espérer le rétablissement du royaume. Mais ce n'est pas à eux. Et dans notre génération, ce n'est pas à nous de connaître ni de rechercher, comme je le disais la dernière fois, le moment précis, les circonstances qui précipiteront justement la venue de ce merveilleux royaume. Et c'est bien d'avoir cette espérance. C'est bien d'avoir cette espérance. Dieu ne nous le reproche pas concernant notre avenir, parce que c'est notre avenir que nous voyons ici avec le rétablissement du royaume, avec la nouvelle Jérusalem, avec le millénium. Et je vais prendre 2 versets qui vraiment doivent nous encourager et continuer de nous encourager. Et c'est dans la Bible d'Arby, dans Luc 21, 28. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Ça, c'est une
C'est notre espérance. Mais ce n'est pas sur cela qu'il nous faut nous centrer aujourd'hui. Et je parle aussi à tous ceux qui nous regardent. Et je prends même un deuxième verset que je ne connaissais pas par cœur. Et c'est dans Job 19, 25 à 27. Et qui est aussi notre espérance. Et on le voit à la fin, dans ce qui est dit juste au dernier verset. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Extraordinaire. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme, et ça je pense que c'est tout le monde, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et c'est aussi certainement l'espérance de ceux qui nous regardent. Mais il y a autre chose à faire, je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont perdu tout espoir, parce que oui, de par la vie, de par les épreuves, de par certaines choses, je pense que beaucoup ont perdu tout espoir et ont même peut-être arrêté de prier pour cette génération, pour leur famille, pour les rétrogrades. Et vous allez voir pourquoi je parle des rétrogrades. Nous passerons à côté du réveil, nous passerons à côté du plan de Dieu pour cette saison si nous croyons que tout espoir est perdu. Et si nous avons arrêté de prier pour ce monde et pour cette génération. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que Josiane a apporté tout à l'heure. Elle disait que dans son cœur, il y a toujours eu justement cette prière pour ceux qui sont à l'extérieur. Elle n'a jamais oublié sa mission première et pourquoi elle devait prier. Et j'ai bien aimé ce que tu as apporté pendant la Sainte Seine, Josiane. Si nous croyons que tout espoir est perdu et si nous avons arrêté de prier pour ce monde, pour cette génération, pour les membres de nos familles et pour les rétrogrades. Et je ne parle pas des prières, oui c'est vrai, nous nous réunissons, nous déversons nos cœurs ensemble, ensemble nous déversons nos cœurs devant Dieu et nous réclamons ces choses-là que je viens de dire précédemment. Mais là je ne parle pas lors des réunions, lorsque l'Église se rassemble, je parle quand nous sommes dans le lieu secret enfermés avec Dieu. Quelles sont nos requêtes? Quelles sont nos demandes? C'est là qu'il y a les véritables intentions du cœur. Amen. Nous passerons à côté du réveil si nous nous focalisons sur les jugements à venir, voire même les appeler pour certains, parce qu'ils en ont marre de voir toutes ces situations. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il y a autre chose à faire. Et si nous nous focalisons sur le rassemblement des élus, sur le retour de Jésus, sur les événements actuels, nous ne pouvons pas avoir la foi pour un réveil à moins d'être convaincus que le désir du cœur de Dieu, c'est encore aujourd'hui de répandre son esprit sur nous et ensuite sur cette nation. Amen. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore jugé? Et c'est ça qui est important. Beaucoup annoncent des dates, beaucoup disent « Ah, il revient telle date, il revient là, ça peut plus, ça suffit, c'est plus possible, il y a ça qui s'est passé, tel événement. » Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore jugé le monde malgré toute cette escalade à tous les niveaux? Pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu malgré toute cette décadence? Et c'est extraordinaire parce que vous savez, on apporte des chants et des fois on les lit pas. Moi, je les écoute pas tous. J'ai ça sur le cœur et je mets le chant. Et encore tout à l'heure, pourquoi? Eh bien, je vais répondre juste avec un chant et ce chant est extraordinaire en fait. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas jugé le monde malgré toute cette escalade à tous les niveaux? Et là, il y a le chant qui dit « Ton amour triomphe du jugement. » Ton amour triomphe du jugement. Ouais, voilà, c'est ça. Il triomphe du jugement et plus fort que tout péché. Voilà. Parce que l'amour passe devant toute chose. Amen. Et justement, je vais prendre un verset qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. Et c'est un verset qu'on connaît, mais tellement important. Tellement ce verset doit s'inscrire dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui nous regardent et dans nos cœurs. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Darby, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Pour ceux qui pensent que Dieu tarde, le Seigneur ne tarde pas. Pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, j'aime bien cette version. Mais il est patient envers vous, envers nous, envers ceux du dehors, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore envoyé ses jugements. Amen. Le Seigneur n'est pas indifférent aux injustices, loin de là. Et à tout ce que nous avons cité un peu plus haut. Il n'est pas indifférent à tout ce qui nous arrive.
Mais il supporte toutes ces choses à cause de ceux qui doivent encore entrer dans le salut, à cause de ceux qui sont prédestinés au salut. Et là, on peut se dire par rapport à tout ce qui se passe, quelle patience. Et j'ai lu quelque part dans la parole de Dieu, que c'est un de ses attributs. Mais c'est vrai, quelle patience, quel amour. On a besoin de se remémorer ces choses-là. Il attend que les derniers se tournent vers lui et obtiennent la vie éternelle. Et juste après cela viendra la fin. Pierre nous dit que Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Il s'agit de ce que l'on ne souhaite à personne. Même pas à notre pire ennemi. Même pas à notre pire ennemi, parce que c'est vrai que j'ai vu quelque part justement quelqu'un qui en parlait, parce que souvent la première réaction qu'on a, c'est la réaction de l'homme animal. Mais c'est vrai que quand on fait le constat, notre pire ennemi, on ne voudrait pas qu'il soit séparé de Dieu pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire la mort, le jugement éternel, loin de la face de Dieu. Que subiront tous ceux qui meurent dans leur péché parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur? Dieu est extrêmement patient. Et il nous dit pourquoi justement dans Ézéchiel 18, 32 avec la version Semeur. Et j'aime bien parce qu'il insiste dès le début. Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Et là après, convertissez-vous et vivez. Amen. Donc Dieu n'est ni indifférent, ni impuissant, ni distrait. Il est à l'opposé, miséricordieux, patient, et il retarde son jugement jusqu'à ce que le dernier, et je prends l'exemple de Noé, jusqu'à ce que le dernier entre dans l'arche. Amen. Tout cela parce qu'il est amoureux de sa création. Sa patience est liée à l'amour. Et là, j'aime bien quand on parle de ça. Sa patience est liée à l'amour qu'il porte à l'humanité. Il a livré son propre fils pour elle. Et là, ce chant tombe à point nommé, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père pour l'éternité. Amen. Et là, on peut se dire, il a pris le châtiment que je méritais. Et Dieu a aimé inconditionnellement, parce que je regardais cela, Dieu a aimé inconditionnellement tous ceux qui ont maltraité et pendu au bois son fils. Imaginez-vous. Mais quand tous les élus auront placé leur foi en Jésus-Christ, la patience de Dieu, là, à ce moment-là, sera épuisée. Et ce sera un grand stop. Mais en attendant, et c'est là le plus important du message, c'est ce qui vient maintenant, mes amis. Mais en attendant, restons focalisés sur notre mission, car l'Esprit qui est en train de réveiller l'Église veut se manifester dans une vaste multitude. Notre prochain, notre famille, nos amis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et on va voir ça justement bibliquement parlant, le cœur de Dieu recherche même les rétrogrades. Vous avez bien entendu. D'ailleurs, cela a été prophétisé, qu'ici justement reviendront certains qui nous ont quittés. Et ce n'est pas pour rien. Et nous aurons à ce moment-là, et c'est ce que je disais il y a quelques semaines, des entrailles de compassion pour les accueillir de nouveau. Amen. Et c'est ce que nous prions parfois en réunion de prière. Parce que nous voulons vraiment rechercher le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous ne voulons pas rechercher selon nous, mais selon ce que Dieu désire. Amen. Parce que, justement, et c'est ça qui est important, je pense, qu'en sera-t-il, par choix justement délibéré et persistant, si quelqu'un se détourne complètement de ce qui est vrai? Comment ça se passe pour lui? Et justement, ce que nous allons voir est aussi un avertissement pour chaque enfant de Dieu. Et je voudrais faire ici une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il advient justement de ceux qui ont connu Dieu et qui ont été rétrogrades et qui se sont détournés? Qu'est-ce qu'il advient d'eux dans la fin? Qu'est-ce qui advient d'eux à la fin? Et on va voir ici, dans la Bible d'Arby, dans Hébreux 10, 28, 29. Et je veux faire ici une petite parenthèse. Et c'est vrai que ça s'adresse aussi à tous les enfants de Dieu. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu,
qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu désire que les fils prodigues reviennent et qu'ils ne soient pas jugés encore plus sévèrement que celui qui n'a pas connu Dieu. Moi, je pense aussi que c'est pour ça que Dieu veut rappeler à lui aussi les rétrogrades. Parce que pour eux, le châtiment sera pire. Ça, c'est d'après ce que je lis et c'est ce que je pense. Et Luc, justement, rapporte que Jésus a enseigné que le jugement est proportionnel au péché. Regardez bien, dans la Bible d'Arby, dans Luc 12, 47, 28. Or, cet esclave qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas préparé et n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Celui qui ne l'a point connu, qui n'a pas connu Dieu, et qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé à celui à qui on aura beaucoup confié. Et à celui à qui il aura beaucoup été... Je vais y arriver. Il sera beaucoup... car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus demandé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lisez le verset si vous avez une Bible ici chez vous. Mais ici, Jean nous rapporte aussi ce que le Seigneur a dit à Pilate dans Jean 19, 11. Pourquoi est-ce que Jésus dit à Pilate « Celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi » Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a dit cela? Parce que Judas est un apostat. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu alors que le gouverneur ne le connaît pas. Amen. Moi, je pense aussi que c'est pour ça que Dieu rappelle le cœur de ceux qui sont rétrogrades. Rappelle les fils prodigues. Et d'ailleurs, justement, regardez ce qu'il est dit à Judas, ce qu'il est dit à propos de Judas, tellement c'est terrible. Matthieu 26, 24 nous dit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » C'est terrible, c'est terrible. Et je pense vraiment que nous devons demander, parce que c'est vrai. C'est vrai, parfois nous avons été blessés, c'est vrai, parfois il y a eu des choses qui se sont passées. Mais Dieu les aime. Et il nous demande aussi de les aimer. Et que s'ils reviennent, et je parle aussi à ceux qui nous regardent, est-ce que certainement des assemblées, des personnes qui sont dans des assemblées, d'accueillir de nouveau avec des entrailles de miséricorde ceux qui reviendront. Parce que Dieu veut les attirer de nouveau à son cœur. Amen. Et je vais prendre avec vous justement, on continue. C'est ça que je disais. Donc c'est terrible d'entendre des tels propos comme « mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né ». De la part de Dieu, c'est terrible. C'est pour cela aussi que Dieu veut les ramener. Et ça, c'est ce que je viens de dire. Et je veux terminer ma petite parenthèse ici. Je parlais la dernière fois qu'il a été prophétisé que ce dernier réveil, et c'est vrai, j'en parlais la dernière fois, que ce dernier réveil serait aussi un réveil de compassion. Et il inclut ceux qui ont connu Dieu, ceux dont le cœur s'est éloigné. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant, pour continuer d'illustrer, Ésaïe 50. Donc là, on a fermé la parenthèse, on continue, mais toujours dans la même chose. « Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. » Ici, je paraphrase. Dieu dit, montre-moi la lettre de divorce, montre-moi quand est-ce que je t'ai vendu à un autre. Tu m'as laissé tomber, ton cœur s'est éloigné de moi, tu t'es détourné de la vérité et moi, je ne t'ai pas quitté. C'est toi qui m'as quitté. C'est jamais Dieu. C'est toujours nous qui abandonnons. Et c'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure encore. C'est jamais Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons. Et il poursuit justement dans la version Louis II, dans Ésaïe 54, 6, 8. Écoutez bien comment il rappelle. Ésaïe 54, 6, 8. Et là, écoutez bien. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai.
Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché de toi, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Amen. Ce qui nous est dit ici, c'est que le mariage n'est pas terminé, il n'est pas désespéré. Dieu aime celui dont le cœur s'est détourné de lui, celui qui s'est compromis, celui qui s'est éloigné du cœur de Dieu. Et Dieu dit, j'en ai eu assez de toi, mais en dépit de cela, je t'aime et je veux que tu reviennes à moi. Amen. Dieu fait la promesse de ramener à lui les fils prodigues. Et c'est avec une grande compassion, comme celle de Dieu, que nous les accueillerons. Amen. Pasquale. C'est bien Pasquale, amen. Oui, merci Seigneur Jésus. Donc ici maintenant, je continue. Donc comme je le disais, il est vrai que nous sommes dans un temps où le péché s'intensifie comme dans aucune autre génération. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je reprends justement une partie du verset d'Ésaïe tellement actuelle dans notre génération. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Et l'obscurité, les peuples, pardon. Et obscurité, ici j'ai regardé, obscurité ou en hébreu, araphel, je le prononce parce qu'il est facile, sinon je ne le prononce pas. Vous allez voir, quand je ne le prononce pas, c'est que je vais postillonner, ça va partir dans tous les sens. Araphel, ici, signifie nuage sombre ou épais, ténèbres, profonde obscurité, épaisse ténèbres. Et j'ai déjà parlé des épaisses ténèbres et de ce que Dieu faisait à travers elles. Cela nous parle d'une obscurité vous savez, une obscurité qui est palpable comme dans notre génération. Une obscurité justement qui est épaisse. C'est ça le mot en fait. Je n'ai pas d'autre mot. Les ténèbres présentes dans le monde à l'heure actuelle sont très intenses et se répandent et s'épaississent toujours plus. On a l'impression que, comme on le dit à chaque fois, que c'est toujours une escalade. On se dit ça ne peut pas être pire et ça continue, mais on se dit jusqu'où ça va aller. Mais on ne prie pas, on ne fait pas cette prière demandant le jugement de Dieu, parce qu'on sait ce que Dieu veut. Amen. Et je vais prendre justement dans la Bible Semeur, Ésaïe 8, 22. On parle beaucoup d'Ésaïe aujourd'hui. Et qui nous parle aussi de ce qui se passe actuellement, de ce qui se passe présentement. Puis regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, obscurité, ténèbres de l'angoisse, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. Est-ce que vous êtes étonné de ce qu'Agathe nous disait tout à l'heure, avec le fait que oui, cette génération est une génération du désespoir, qui vit dans le désespoir. C'est terrible. Et cela nous en dit long sur l'état actuel du monde qui nous entoure. Mais, et ça j'aime bien parce que, mes amis, il y a toujours un mais. Posons-nous la question. Dieu n'est-il pas au contrôle? Bien sûr que si. Pensons-nous que Dieu laisse l'ennemi... Pensons-nous que Dieu laisse l'ennemi agir à sa guise? J'essaie d'écouter le conseil, de parler vite, mais... Nous voyons l'obscurité s'épaissir et croître de toutes parts. Mais pensons-nous qu'elle ira au-delà de la lumière de l'Évangile? Pensons-nous ou avons-nous peur justement que cette obscurité nous écrase? Je marque en lettres capitales, jamais. Jamais. Nous ne devons jamais nous laisser intimider par cette obscurité et cette fureur de l'ennemi dans ces derniers jours. Et on sait pourquoi il est dans cette fureur. Et Apocalypse 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Sachant qu'il a peu de temps. Son temps est compté et il est déjà condamné. Peu importe l'épaisseur des ténèbres dans ce bas monde. La parole de Dieu, et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure à chaque fois. J'en parle souvent, mais ici, c'est appuyé bibliquement. La parole de Dieu dit que Jésus va se lever et briller dans les ténèbres. Et je prends avec vous dans la Bible, Louis II 21, Ésaïe 9, 1. Et vous allez voir pourquoi je parle de cela. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Dieu, mes amis, s'adresse ici dans notre génération à une armée qui n'a pas plié le genou devant l'ennemi. Une armée qui ne se compromet pas, qui ne reste pas passive, qui passe du temps dans le lieu secret avec son Dieu, à rechercher sa face. Et c'est ce qui ressort encore des chants ici.
c'est qu'il y a un accomplissement des promesses de Dieu, mais ça nous coûte parce que ça nous demande de passer du temps aussi dans le lieu secret. Souvenez-vous ce que j'ai dit il y a 2 semaines avec le fait de s'arrêter pour Dieu, d'arrêter notre quotidien, parce que c'est vrai qu'on vit dans une frénésie dans le monde, ça va tellement vite, mais de s'arrêter pour Dieu, parce que l'ennemi veut tout faire pour nous voler notre temps, parce qu'on ne le récupère pas le temps. Amen. C'est ça, qui ne reste pas passive, qui n'a pas de répit en attendant le nouveau royaume. Ils sont des gardes sur les murs, c'est nous mes amis, ils sont des gardes sur les murs, qui savent prendre du temps, et c'est ce que je viens de dire, et s'arrêter pour rechercher la face de Dieu. Ils pleurent dans le lieu secret pour voir justement non seulement une génération entrer dans l'éternité, mais pouvoir aussi la gloire de Dieu au milieu de nous. Parce que c'est d'ici qu'elle se répandra vers les nations. Amen. Voir une génération, pour pleurer, pour voir une génération entrer dans l'éternité, convaincue de péché, qui accepte le salut dans le seul nom qui nous a été donné sous les cieux pour être sauvés. Cette armée, mes amis, c'est nous. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre le chant avec, comment on appelle ça ouais, c'est ça. Dieu a une armée. Mais là, à ce moment-là, si on continue avec les chants, il n'y a plus de prédication. Amen. Cette armée, c'est nous. Et quand je dis nous, je parle de tous les chrétiens de Tournai, de Belgique, du monde, là où Dieu les a appelés, là où Dieu les a placés. Et à cela, il leur a dit plusieurs choses. Et je vais prendre justement le verset d'Ésaïe dans son entièreté. Parce que tout à l'heure, j'ai pris le morceau d'Ésaïe qui nous disait justement « Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples ». Et là, maintenant, je le prends entièrement. Dans Louis II 21, Ésaïe 61, 2. Et ça s'adresse à nous, mes amis. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. » Amen. Et ce temps vient, ce temps, il est là, mes amis. Quand d'épaisses ténèbres sont comme celles qui obscurcissent justement la terre aujourd'hui, attendons-nous à ce que le Seigneur brille en nous dans toute sa gloire. Au plus les ténèbres sont épaisses, au plus la lumière de Dieu va resplendir à travers ses enfants, au milieu de ses enfants. Amen. Et c'est à travers nous justement que le Seigneur va briller dans toute sa gloire et il va délivrer une multitude, y compris ceux qui sont en souffrance au milieu de nous. Aucune obscurité n'arrêtera jamais la lumière de Dieu. Amen. Et je voudrais faire une autre parenthèse. Justement, parce que je parlais tout à l'heure de ceux qui perdent espoir. Ce qui peut nous faire passer aussi à côté de cette saison, de ce réveil, de cette effusion du Saint-Esprit, c'est de perdre espoir. Parce que nous ne voyons encore rien se réaliser. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes en cours de fabrication. Et ce que justement nous appelons retard, et ça, j'aime bien cette personne, Dieu l'appelle processus. Nous ne devons pas regarder, c'est vrai, parfois nous voyons des témoignages, nous voyons chez certains chez qui a déjà démarré une effusion de l'esprit, et nous sommes envieux parce qu'il y a tellement de merveilleuses choses qui se passent. Nous ne devons pas regarder les frères et sœurs autour de nous dans le monde, et là où il y a une effusion qui a démarré. Car nous sommes, et moi je le pense encore, nous sommes encore en période de formation, parce que Dieu ne peut pas laisser comme ça. Et ce n'est pas parce que nous sommes peu ou quoi aux caisses, rien à voir. Comme le disait Agathe tout à l'heure, Dieu fait beaucoup de choses avec peu. Amen. Dieu fait l'impossible avec peu. Et je le crois. Ne nous comparons pas. Nous sommes encore, je pense, dans ce temps de formation. Nous n'avons pas manqué la saison, mais Dieu est en train de nous modeler, de nous édifier. Nous ne sommes pas lents, nous sommes en train d'être bâtis dans l'homme et la femme intérieure. Amen. Nous sommes en train d'être bâtis dans l'homme et la femme intérieure. Et dans la Bible, justement, dans la Louis II 21, dans Philippiens 1,6, il nous est dit, et cela confirme, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Les combats que nous traversons actuellement ne sont pas là pour nous détruire. Amen. J'espère que nous l'avons compris. Ils sont des tests pour nous qualifier pour un autre niveau de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Amen. Nous ne devons pas mépriser les épreuves actuelles,
car justement, chaque période, je dirais, chaque saison difficile est une opportunité de grandir, de gloire en gloire en gloire. Et la gloire de Dieu, justement, et c'est ça. On parle dans la fin des temps, quand David Wilkerson parle de ce reste, de cette Église sainte qui a été mise à part, on parle justement que la gloire de Dieu reposera sur des cœurs qui seront éprouvés et affirmés. Et ça nous est confirmé dans 1 Pierre 5,10 dans la version Darby. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, c'est vrai que ça ne paraît pas un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra sur un fondement inébranlable. Ce qui est bâti ici, ce qui est fondé par Dieu, résiste à tout, résiste à toutes les tempêtes. Donc Dieu n'est pas en retard. Ne perdons pas cette espérance, ne perdons pas espoir. Amen. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, il va la finir. Restons calmes et restons confiants. Laissons Dieu justement faire cette œuvre de transformation en nous. Et croyez-moi, il y a encore, moi je dois encore être transformé. Je dois encore changer. Moi le premier. Afin que, et c'est ce que je dis par rapport au-dessus, lorsque la lumière, lorsque la gloire de Dieu descendra sur nous, que nous puissions briller dans cette génération, que nous puissions briller au milieu de nous, ou plutôt que Jésus brille à travers nous dans cette génération. Amen. Et je me souviens justement, on en parlait, j'en parlais une fois, j'avais demandé à Dieu justement lors d'une averse que sa gloire tombe sur chacun et recouvre cette génération, comme cette pluie qui recouvrait chaque centimètre carré. Et c'est cela qui doit être notre espérance. Et c'est bien que Dieu mette ça sur notre cœur parce que je sais que ces choses-là, c'est Dieu. Avec un cœur disposé, Dieu fait beaucoup de choses. Amen. Un cœur qui lui appartient en propre, entièrement. Nous devons détacher nos regards de tout ce que nous voyons. Nous ne devons pas perdre, et je parle aussi à ceux qui nous regardent, ne pas perdre espoir pour cette génération qui est elle-même désespérée. Mais elle doit avoir justement l'espérance. Elle doit voir Jésus en nous. Amen. Nous avons cette espérance. Nous ne devons pas perdre espoir parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? J'ai même pas envie d'y penser. Malgré le péché qui arrive à son comble, n'appelons pas le jugement de Dieu sur notre nation, mais appelons la pluie du printemps. Arrêtons de nous centrer sur les événements, sur l'enlèvement, sur le retour de Christ et chercher quand cela arrivera. Focalisons-nous plutôt sur le véritable plan de Dieu, qui est cette dernière moisson d'âme. Nous avons parlé justement tout à l'heure des rétrogrades, mais ne perdons pas espoir non plus pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est vrai, parfois, moi, la situation, c'est encore autre chose, parce que voilà, j'ai des enfants spécifiques, mais Eliakim, voilà, Eliakim, il s'accroche. Je vois que je dois encore un petit peu le pousser, et tous les soirs, je veux prier avec lui, je veux vraiment pas perdre cette gymnastique, parce que c'est tellement précieux tant que nous les avons avec nous. Amen. Mais c'est ça, ne perdons pas espoir pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Dieu nous dit à travers Ésaïe, ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Et le terme courte ici, en hébreu, signifie raccourcir, couper. Donc Dieu nous dit, le diable a-t-il coupé mon puissant bras? Ai-je perdu ma puissance pour sauver? Dieu a sauvé des pécheurs pour qui personne n'avait prié. À combien plus forte raison pensez-vous qu'il ne sauverait pas les membres de nos familles pour qui nous prions, qui sont au bénéfice de nos prières? Amen. C'est vrai. Dieu a déjà sauvé plusieurs personnes et pour qui personne n'avait prié. Donc pour nous, qu'est-ce qu'il advient? Continuons justement dans cette fidélité, continuons de prier, continuons vraiment d'être fidèles à Dieu et continuons vraiment de prier pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et gardons justement espoir pour les membres de notre famille. Amen. C'est vrai que parfois, on dit ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et moi, je pense sincèrement que si nous croyons, alors avec notre famille, nous serons sauvés. Moi, c'est ce que je crois. Et je veux le croire de tout mon cœur. Amen.
Le bras de Dieu n'est pas court. Il n'a pas été coupé par l'ennemi. Je rends grâce à Dieu parce que il met toujours cette espérance sur mon cœur et je pense que c'est l'espérance qui est aussi sur nos cœurs. Nous ne voulons pas abandonner et nous voulons continuer de persévérer envers et contre tout, espérant contre tout désespoir, contre toute désespérance, envers et contre tout et jusqu'au bout, mes amis. Et c'est ça aussi qui va interpeller cette génération qui est dans le désespoir, c'est qu'ils vont voir en nous cette espérance. Ils vont voir Christ en nous, mes amis. Amen. Ne perdons pas cela. Continuons de persévérer. Et continuons d'aller dans le lieu secret, justement, et de nous arrêter pour prendre du temps avec Dieu, dans sa présence. Oui, c'est vrai, parfois on a des besoins. Mais Dieu, je pense, désire aussi que nous allions plus loin que nos besoins. Parce que c'est cela. Être là les uns pour les autres, prier les uns pour les autres, demeurer dans cette unité. Et prier pour continuer d'avoir ce lien de l'unité, parce que c'est tellement précieux. Et quand nous avons ce lien, je trouve cela vraiment merveilleux. Je sais que le mot merveilleux, mais je trouve cela vraiment merveilleux. Et je veux continuer, qu'on puisse vraiment grandir toujours plus dans cet amour, que nous puissions être toujours plus unis dans l'amour et dans la vérité. Amen. La même vision, le même esprit, le même amour. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et merci Saint-Esprit de ce que tu vas faire avec cette assemblée. Merci Saint-Esprit de ce que tu vas faire avec cette ville, avec les chrétiens qui se sont mis à part pour toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu vas les faire entrer dans une saison qui vaut la peine, Seigneur. Et malgré tout ce qui a pu se passer, malgré toutes les douleurs, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, on se dira, Seigneur, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, Seigneur Jésus. Et je veux garder cette espérance en moi. Amen. Soyez bénis et je vous dis à demain pour la réunion de prière.